toujours du royaume parce que le royaume, c'est la clé même, je dirais, de la foi chrétienne. Et Laurent, je ne sais pas s'il est un spécialiste, mais on prêche souvent le royaume ici avec le pasteur Potenti, Jean-Marc Potenti. Il y a le pasteur Franck Le Filate a beaucoup aussi apporté sur le royaume. Mais j'avais étudié un petit peu là-dessus, aussi sur le royaume il y a quelque temps, mais j'avais laissé de côté, bien que chaque fois qu'on apporte la parole, que ce soit de l'évangile, je dirais l'évangélisation pure, ou même des paroles prophétiques, c'est toujours le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler du royaume. Je ne vais pas trop parler, parce que sinon je vais être limité dans le temps. Et puis comme c'est assez long, je vais essayer d'élaguer cela. Et c'est vrai que je crois que c'est inspiré aujourd'hui par le Saint-Esprit, parce que David a parlé aussi, il a dit des choses au niveau du royaume qu'on doit faire la maraude, etc. Ça fait partie, tout cela, il faut, comme pasteur Sylvain avait dit, Sylvain Biville. Et aussi, les chants étaient inspirés aujourd'hui, inspirés sur le royaume de Dieu. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Et cet après-midi, j'ai donné un titre à ce message. Peut-on être chrétien et ne pas appartenir au royaume de Dieu? Je répétais, peut-on être chrétien et ne pas appartenir au royaume de Dieu? Donc, il y a plusieurs questions qui se posent. Quand j'ai commencé à préparer ce message, il y avait plein de questions qui se sont posées, qui sont venues comme ça dans mon esprit. Et puis, je me suis posé cette question. Un chrétien peut-il ne pas être dans le royaume? Vous voyez, est-ce qu'il est chrétien, mais il n'appartient pas au royaume, il n'est pas dans le royaume? Ou une personne peut-elle se dire ou s'affirmer, je dirais qu'elle est chrétienne, mais ne pas être connectée avec son roi, avec le roi, notre roi. Nous avons un roi qui est différent d'un roi terrestre. C'est un roi du ciel. Parce qu'il avait dit, notre Seigneur avait dit que, oui, a dit à Pilate que je suis, mon royaume n'est pas de ce monde. Oui, je suis un roi. Donc, et surtout, si on est chrétien, on ne sait pas comment fonctionnent les principes, les concepts du royaume. C'est toutes ces questions sont venues dans mon esprit. Et donc, et si par exemple, on pourrait être en dehors du royaume, si on ne connaît pas tous ces concepts, on ne connaît pas tous ces principes, comment tout cela fonctionne, alors, en tant que chrétiens, nous faisons partie du royaume de Dieu, parce que nous avons un roi. Dans la Bible, quand nous regardons cela, nous voyons que on parle continuellement du royaume de Dieu. Dans les évangiles, même dans l'Ancien Testament, on parle que du royaume de Dieu. Et souvent, parfois, on n'a pas fait attention à cela, il parle que du royaume de Dieu. Et Jésus a beaucoup prêché sur le royaume de Dieu. Il a beaucoup enseigné sur le royaume de Dieu à l'extérieur de la synagogue, et même dans la synagogue. Et aussi, il a enseigné à travers des paraboles. À travers ces paraboles, toujours en rapport au royaume de Dieu. Donc, par exemple, quand il dit le royaume de Dieu est semblable à, le royaume de Dieu est semblable, nous allons voir petit a, premièrement, le royaume de Dieu est est semblable à un homme qui trouve un trésor caché dans un champ. Ça va s'afficher, je vais lire rapidement. Le royaume de cieux, dans Matthieu 13, 14, le royaume de cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Et donc, au départ, je n'avais pas trop compris ce verset. Je croyais, bon, c'est peut-être ça aussi, certainement il y a cela aussi. Le trésor, c'est Jésus. Je voyais cela comme ça, je dis, c'est un trésor, vous voyez, l'homme. Mais non, le trésor, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes le trésor. Et l'homme qui trouve le trésor, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui trouve le trésor. Et le champ, c'est le monde. Et une deuxième parabole encore qu'on voit, petit b, un marchand qui cherche des belles pierres. Matthieu, le royaume des cieux, Matthieu 13, 45, 46, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles pierres, de belles perles. Il a trouvé une perle de grande valeur et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Et là encore, le marchand, c'est toujours Jésus. Il cherche dans le monde, il cherche toutes ces belles pierres. Et le jour, au moment, à l'instant où il trouve cette perle extraordinaire, cette perle précieuse, il dit qu'il vend tout pour acheter cette belle pierre.
une perle extraordinaire, une pierre, je dis précieuse, extraordinaire, la plus belle. Et cette pierre, c'est vous, c'est moi, c'est l'Église, c'est nous. Alléluia. Et il y a encore une parabole que je vais peut-être passer, que vous connaissez, c'est-à-dire, bon, ça va s'afficher, mais on la connaît, vous la connaissez, c'est-à-dire, on compare, c'est-à-dire des pêcheurs qui jettent le filet pour récupérer des poissons. Et là, il y a toutes sortes de poissons qui viennent dans le filet. Vous allez, ça va s'afficher toujours dans Matthieu. Et à un moment donné, les pêcheurs trient les bons poissons et ils jettent les mauvais. Et là, il y a une leçon spirituelle, c'est-à-dire que peut-être dans l'église aussi, quelque part, ou à l'extérieur, quand il y aura au temps de la fin, il y aura un tri. Jésus va trier tout cela. Il va trier les bons. Il y aura peut-être les bons chrétiens. Il va trier peut-être aussi les mauvais, les faux. Il va trier les justes, les injustes, les méchants et les bonnes personnes. Vous voyez, donc le royaume de Dieu est semblable à cela. Et c'est pourquoi, vous voyez, on a posé cette introduction, écoutez-moi bien, hein, soyez attentifs. C'est pourquoi Matthieu 13, 10, 11 nous parle de révélation, la révélation du royaume. Les disciples approchaient et lui dirent à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, à nous, les enfants de Dieu, de connaître les mystères du royaume des cieux, des mystères cachés, et que cela ne leur a pas été donné. Le monde extérieur, non. Le monde terrestre, non. Le monde séculier, non. Mais nous, Dieu nous donne des mystères. Mais à nous d'être attentifs, à nous de chercher tout cela, à nous d'être obéissants à tout cela. C'est pour cela, mes amis, que Jésus nous explique que tout spécialiste de la loi, tous les théologiens, que ce soit les enseignants, qui n'ont pas été éclairés des révélations, je dirais, du mystère du royaume, doivent pouvoir, je dirais, enseigner, ils doivent pouvoir enseigner tous les trésors, je dirais, des lois divines, que ce soit de l'Ancien Testament ancienne, je dirais dans une perspective des choses nouvelles, c'est-à-dire des choses nouvelles du royaume de Dieu, c'est-à-dire de la nouvelle alliance. C'est-à-dire Jésus, je dis, qui est la nouvelle alliance, qui est Jésus lui-même. Puisque Jésus, c'est le royaume, il va nous conduire, je dirais, vers le royaume des cieux. Puisque c'est lui, il est Jésus-Christ. Voyez. Donc, dans l'Ancien Testament, ça nous tend, on parle toujours du royaume, ça nous ramène à nouvelle alliance, ça nous tend vers la nouvelle alliance qui va nous faire découvrir le royaume des dieux, le royaume des cieux qui est Jésus-Christ. Le royaume des cieux, c'est Jésus même lui-même. Voyez, donc l'ancienne alliance, on parle du royaume, mais ce n'est pas encore découvert. Mais il va nous conduire. Voyez, et c'est pour ça, Jésus nous dit que ceux qui enseignent les lois divines, que tout enseignant doit savoir à soi. Ils doivent savoir que dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament va nous conduire vers la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance va nous faire découvrir le royaume de Dieu, le royaume des cieux, qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus est venu apporter le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Et c'est là, ça va nous amener, tout ce que cette introduction, écoutez-moi bien, ça va nous amener à l'évangile de Jean, au 3e chapitre, à partir du verset 1 à 10. Nous allons le lire. C'est-à-dire, il y a cette discussion que vous connaissez tous entre Jésus et Nicodème. Vous allez voir, vous allez comprendre. Alléluia. On va le lire tranquillement, cet entretien avec Jésus et Nicodème. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Nous savons, c'est-à-dire avec ses collègues, ses enseignants, ses docteurs de la loi, que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. On ne peut pas faire de miracle si Dieu n'est pas avec nous. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, si on parle de la nouvelle naissance. On va expliquer ça tout à l'heure. Donc, Jésus quelque part lui dit, si on n'est pas né de nouveau,
on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez là, premièrement, nouvelle naissance, royaume des cieux, voir le royaume, et là c'est d'eau et d'esprit, naissance, une nouvelle naissance, d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, vous connaissez ça bien, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit, tu es docteur, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alléluia, amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, avant d'entrer dans des explications, Seigneur, nous te bénissons. Et nous te louons de ce que, Seigneur, tu nous as conviés à cette sainte convocation. Père éternel, nous sommes heureux d'être là dans ta sainte présence pour, Seigneur, chanter tes louanges, pour, Seigneur, pour la communion, le partage familial, fraternel, et pour, Seigneur, entendre ce que tu as à nous dire à travers ta parole. Saint-Esprit, nous te demandons, Seigneur, de nous révéler encore le secret du royaume, parce que nous savons qu'il y a des clés, Seigneur, les clés du royaume. Nous te bénissons de Saint-Esprit, je bénis de ce que tu me parles à travers ma bouche, non pas à la bouche d'un homme, mais que vraiment l'Esprit de Dieu puisse, Seigneur, me saisir et, Seigneur, apporter ce message afin, Seigneur, de changer les cœurs, afin de changer d'attitude notre mentale pour comprendre comment fonctionne le concept du royaume. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen, alléluia. Donc, mon premier point, il y a 2 points. Premier point, expérimenter le concept du royaume. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur le verset 3. Jésus parle, comme on avait dit, parle de voir le royaume. Si on n'est pas de nouveau, on ne peut pas voir le royaume. C'est ce que Jésus dit. Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est pas engendré d'en haut, du ciel, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu s'il n'y a pas de nouvelle naissance. La nouvelle naissance, je dirais, est essentielle pour voir le royaume. Elle est essentielle pour comprendre le fonctionnement du royaume. Mais c'est quoi la nouvelle naissance? On pourrait se poser cette question, mais c'est quoi? Tu nous parles de nouvelle naissance. Jean, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, je dirais, c'est la mort du vieil homme. De l'ancienne vie. Avant d'être chrétien, on avait une ancienne vie. Mais là, c'est le vieil homme qui est mort et enterré. L'ancienne vie. Pour devenir, je dirais, une nouvelle vie. On devient une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, il y a la mort de l'ancienne vie pour renaître dans une vie nouvelle. Donc, on va mourir spirituellement pour pouvoir renaître spirituellement. Alléluia. Et c'est que nous disait le verset 2, Corinthiens 5, 17, c'est si quelqu'un est en Christ, vous voyez, on appuie, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, quand on reçoit Christ, c'est fini, le vieil homme. Il est enterré, il est mort et enterré. Et là, on reçoit une nouvelle nature en Jésus-Christ, en Christ. Quelque chose, c'est-à-dire, on change de nature. On devient, on va voir tout à l'heure, un homme spirituel. Et c'est pour ça que lorsque nous devenons chrétiens, je dirais, l'homme spirituel va prendre la place de l'homme naturel, de l'homme animal, que nous étions avant. Voyez, il va prendre le dessus. Mais si par contre, on reste toujours un homme naturel, c'est-à-dire la nouvelle naissance n'a pas fonctionné. Mais comment cette nouvelle naissance se manifeste? Écoutez-moi bien. Par une expérience, je dirais, de la révélation des choses de Dieu. Vous avez vu? Dieu nous révèle des choses à ses enfants, pas une expérience de la révélation de choses de Dieu, des choses divines. C'est-à-dire, pas la parole de Dieu révélée. La parole de Dieu est révélée par l'Esprit de Christ.
et aussi par, je dirais, une révélation des mystères cachés de Dieu qui nous est donnée. Voilà comment la nouvelle naissance se manifeste. Et toutes ces choses, quand on a tout cela, on a la nouvelle naissance, on a reçu le salut, la nouvelle naissance, on change d'attitude. C'est à ce moment-là, toutes ces choses vont nous amener à voir le royaume. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Toutes ces choses-là vont nous amener à voir le royaume de Dieu. Nous allons voir tout à l'heure comment l'apôtre Paul, un homme qui a expérimenté la nouvelle naissance, comment il a vu le royaume de Dieu, comment il a expérimenté tout ça. Mais une autre question peut se poser, c'est quoi le royaume? Tout là on parle du royaume, le royaume de Dieu c'est quoi? Mais regardez la définition mes amis, ça a été noté. Un royaume, c'est l'influence concernant, c'est gouvernant d'un roi sur son territoire. Il a un impact sur ce territoire par sa volonté, son plan et ses relations personnelles, produisant ainsi une culture. C'est pour ça qu'on parle culture du royaume. Des valeurs, des mœurs, un style de vie qui reflète ses désirs et la nature de ses citoyens. Vous voyez, notre roi c'est Jésus-Christ, donc on va adopter sa culture. On va adopter sa culture. Et nous disons, et on va adopter sa culture. Donc, et c'est ça le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est ça. Voyez. Donc Jésus, à travers ce royaume, nous donne deux priorités. Il va établir deux priorités. Dieu a établi deux priorités pour l'humanité. C'est-à-dire le royaume, premièrement, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Il y a deux priorités dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire le royaume de Dieu et la justice pour l'humanité. Et c'est pour cela que dans Matthieu 6,33, il dit « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et sa justice, toutes ces choses vous seront ajoutées. C'est la version du roi Jacques, la version en nouvelle version anglaise. Donc, le royaume de Dieu est invisible, ainsi que ses citoyens. Le royaume de Dieu est invisible et tous les citoyens du royaume de Dieu sont invisibles. C'est ce que Jésus explique à Nicodème au verset 3. L'homme naturel ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas comprendre le surnaturel. Seule la nouvelle naissance peut nous ouvrir les yeux spirituels, peut ouvrir nos yeux spirituels. Est-ce que vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire ça? Donc, le royaume de Dieu est invisible. C'est-à-dire, on peut pas, le monde, je dirais, terrestre ne peut pas voir ça. C'est un chrétien, je dirais, expérimenté qui a, je dirais, expérimenté toutes ces choses-là. La nouvelle naissance, les révélations, les mystères cachés, tout ça, peut comprendre le fonctionnement du royaume, parce que c'est quelque chose d'invisible. On ne peut pas voir. On travaille dans le surnaturel, les amis. On ne travaille pas dans le naturel. Et seule la nouvelle naissance peut ouvrir nos yeux spirituels. Et c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 2,9, regardez bien, la Bible est très explicite, il faut chercher, il faut comprendre. Mais comme il est écrit, voyez-vous, ça appuie là-dessus, ça appuie l'entretien de Jésus avec Nicodème. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez? Donc, c'est comme si c'est un secret, comme si c'est un mystère, vous voyez, toutes ces choses-là. C'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça, nous, les amis, il faut qu'on trouve tout ça, il faut qu'on cherche ça, il faut qu'on rentre dans le surnaturel. Donc, il y a une explication. Le royaume de cieux, je dirais, et le royaume du monde, je dirais, le royaume du monde, opère selon, je dirais, des principes diamétralement opposés. Vous voyez, les deux fonctionnent différemment.
Parce que les gens haut placés, je dirais, dans le royaume du monde ne peuvent pas, je dirais, comprendre la nature, je dirais, qui est détachée du royaume des cieux. Vous voyez, le monde, le royaume du monde ne peut pas comprendre parce que le royaume des cieux est détaché du royaume du monde. Ils ne peuvent pas comprendre le fonctionnement. Seule la nouvelle naissance, par une révélation de la personne de Jésus-Christ, peut nous amener à comprendre tous les principes du royaume. Et nous voyons bien au verset 4.4 de cet évangile de Jean que nous avons lu, que Nicodème est totalement dans la confusion. Il est complètement, je dirais, à côté, désemparé. Ça le travaille quelque part, puisqu'il vient de nuit voir Jésus. Jésus, comment se fait-il, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment est-il possible quand quelqu'un il peut renaître dans le sein de sa mère, surtout quand il est vieux? Comment il faut qu'il rentre de nouveau dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère pour renaître? Vous voyez, il ne comprend pas tout ça, ça le dépasse. Vous voyez? Et il connaît la théologie, il connaît toutes ces choses-là, mais c'est un religieux. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et là, vous voyez, il pose une question, c'est une question complètement absurde. Nous, comme on connaît la parole de Dieu, si on ne sait pas, on pourrait poser la même question. Vous voyez, je trouve que c'est un peu, je dirais, absurde, insensé, de la part d'un grand théologien, quelqu'un qui enseigne la théologie, qui a plein de diplômes d'enseignants, il est un docteur en théologie. Et donc, il ne voit pas tout ça, il ne connaît pas tout cela. Vous voyez, toutes les choses révélées. 1 Corinthiens 10 nous révèle, 1 Corinthiens 2.10 nous révèle ces choses. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez, lui, il ne possède pas cela. Alléluia. Et nous allons voir le témoignage, on lit, vous connaissez ce texte, ça juste on avait affiché un petit peu pour voir un petit peu la conversion de Paul. Comment Paul, il s'appelait Saul au départ, comment il a changé de nom? On ne nous demande pas de changer de nom. Matthieu, avant, il s'appelait Lévi, donc il a changé de nom, on ne demande pas. Pour vous dire, pour nous montrer qu'il était dans le monde naturel, même s'il connaissait la théologie, il est passé dans le monde surnaturel, parce qu'il a une révélation des mystères cachés de Dieu. Parce il a expérimenté la nouvelle naissance. Il a reçu le vrai salut. Voyez? Et comme on va lire Actes 9, 3 à 6, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, Paul, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait Dieu de regimber contre les aiguillons, tremblant et saisi d'effroi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut faire, ce que tu dois faire. Explication à tout cela. Avant cela, nous savons que Paul était un persécuteur de chrétiens. On a parlé tout à l'heure, là, David a parlé tout cela, les églises persécutées. C'était un homme hostile au christianisme, parce qu'il était un religieux, vous voyez. Et pourtant, c'était un homme qui connaissait la théologie. On parle qu'il avait des 2 doctorats. Il parlait le latin, il parlait le grec, il parlait aussi l'hébreu. Il était un érudit, il avait des grandes connaissances. Vous voyez, cet homme, il n'avait pas encore vu le royaume. Et il connaissait toutes ces choses, il avait étudié. Mais il n'avait aucune expérience, vous voyez, de la nouvelle naissance. Il n'avait aucune expérience du vrai christianisme. Jusqu'à sa rencontre personnelle, je dirais, avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est venu comme le percuter. Et c'est Jésus-Christ. Alors qu'il emmené ses prisonniers, je dirais, sur la route de Damas, les prisonniers chrétiens, sur la route, là, le Saint-Esprit l'arrête. Il l'arrête et là, il fait une grande rencontre, une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus. Là, c'est une révélation, mes amis. On parle toujours des mystères cachés, de révélation du royaume de Dieu. Là, le ministère du royaume se révèle à Jésus-Christ. Alléluia. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, il expérimente le vrai christianisme.
Le vrai christianisme est appuyé un peu là-dessus, puisque bon, ben, il faut faire un petit peu d'enseignement. Ce n'est pas de l'information, mes amis. C'est une révélation. Ce n'est pas non plus, je dirais, une religion chrétienne. Il peut y avoir aussi des religions chrétiennes, avec une tête bien remplie de connaissances, de théologiques, de théories, etc. C'est très bien d'étudier tout ça. Il faut étudier. Il faut avoir des doctorats si vous pouvez le faire. Mais il faut surtout être rempli de l'esprit et avoir une révélation. Le vrai christianisme selon la Bible, c'est la révélation. C'est une révélation. Exactement comme l'expérience de Paul, Saul qui est devenu Paul. Une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, alléluia. Il faut une rencontre personnelle, une visitation, quelque part. Vous savez, il y a plusieurs sortes de religions dans le monde. Plusieurs sortes de religions. Et les religions se ressemblent toutes. Premièrement, elles veulent contrôler la vie. Elles veulent contrôler la vie et les circonstances. Expliquer la vie et la mort. Elles prétendent détenir la vérité. Elles prétendent être supérieures aux autres. Ce sont les religions. Hein. Elles se comparent les unes des autres. Elles sont en compétition entre elles. Elles exigent une adhésion, comme s'il y a une obligation, vous voyez, ça devient comme une secte, à leur système, à leurs croyances, etc., etc., etc. Et la religion donne une mauvaise, je dirais, compréhension de Jésus. Ça donne une mauvaise compréhension de Jésus. Par exemple, les musulmans, ils rejettent Jésus. Les hindous, ils le suspectent. Les bouddhistes l'ignorent. Les agnostiques, ils le refutent. Ils le refusent. Et les athées, et même les médias, souvent il y a des discussions, etc. Ils utilisent Jésus pour écrire plein de choses, etc. Mais ils le détestent. Et dans le christianisme, Jésus n'a jamais obligé quelqu'un de se convertir. Il n'a jamais obligé, comme le jeune homme riche qui est venu, il n'a jamais obligé quelqu'un de se convertir. L'enseignement du christianisme doit expliquer, doit mettre en lumière le salut, la guérison, etc. Mais on n'oblige pas personne. Jésus dit non, c'est-à-dire on ne peut pas s'acheter le salut comme le jeune homme riche. On vous propose, et puis si vous ne voulez pas, on explique, on enseigne, vous êtes libre. On n'oblige pas personne, le christianisme. Donc Paul a vu le royaume de Dieu, il a expérimenté par une révélation. Et c'est ce que nous dit Jean 3, verset 11, nous dit en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage, voyez, de ce que nous avons vu. Voyez. Et là, quand Paul parle, il parle aux religieux, il parle aux pharisiens, et vous ne recevez pas notre témoignage. Mais je ne vais pas développer, ça va être trop loin, etc. Alors que le royaume de Dieu est là. On pourrait parler beaucoup sur Nicodème, comment Nicodème, il a senti tout ça, et lui, après, il se convertit, hein. Comment il a senti ça, il a vu. Il dit, le royaume de Dieu est venu sur la terre et les siens ne le voient pas, ne le comprennent pas. Pourquoi? Parce que c'est une révélation. Ce sont des mystères. Il faut qu'on creuse en profondeur. Parce que la parole de Dieu reçue par révélation, mes amis, ouvre nos yeux spirituels. Parce que nos yeux physiques ne peuvent pas voir cela. Ne peuvent pas voir le royaume. Et la foi en Jésus-Christ, mes amis, n'est pas une adhésion mentale. Seule la foi dans le Fils de Dieu détermine, je dirais, la citoyenneté chrétienne du royaume, du croyant. Seule, je dirais, la foi dans le Fils de Dieu va nous donner cette identité de citoyen
du royaume, de citoyen chrétien du royaume. Et donc son royaume, le royaume de Dieu, diffère. Il y a une différence, ça diffère à celui du royaume terrestre. Donc c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu dans le Messie. Et non une religion, une religiosité, une religion humaine. Là, il est question de renaître, de naître une seconde fois, spirituellement et physiquement, parce que notre corps, physiquement aussi parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus nous dit dans verset 3, au verset 11, au 31 à 32, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Quelque part, il rend témoignage de ce qu'il a expérimenté. Si on n'a pas cela, on ne peut pas expérimenter. On ne peut pas rendre témoignage si on n'a pas expérimenté. On ne peut pas expliquer tout cela. C'est une vérité qui vient du ciel, un témoignage de Dieu et non des hommes. Alléluia. Ce qui nous amène au deuxième point. Ça va être le deuxième point, dernier point, mais je vais aller assez vite. Vous allez voir après comment Dieu nous donne quelques clés. Il y a 7. On va voir cela. Comprendre le concept du royaume, de la citoyenneté, quelque part. On parlait du citoyen. Au verset 5 et 6, on nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui le dit. S'il n'a pas comme je dis, cette révélation, cette naissance, je dirais c'est une nouvelle naissance, une deuxième naissance, dans le feu de l'esprit, et dans la parole, c'est de la parole et l'esprit aussi. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Et donc Jésus dit à Nicodème, premièrement, il faut que tu expérimentes la nouvelle naissance pour voir. Deuxièmement, il dit qu'il faut que tu réexpérimentes une deuxième naissance. Il faut que tu naisses maintenant d'eau et d'esprit. Mais c'est quoi tout cela? C'est quoi l'eau et l'esprit? Vous voyez, quand on regarde dans la parole de Dieu, je dirais, l'eau, c'est la parole de Dieu et c'est l'esprit. C'est en même temps. Quand vous lisez toute la Bible, vous allez voir. L'eau, c'est la parole de Dieu et l'esprit. Et tous les deux, ça fonctionne ensemble. Parce que Jésus a dit un jour, ça va s'afficher, je vais aller, dit un jour à cette Samaritaine, il dit, si tu bois de cette eau que je vais te donner, cette eau vive, tu n'auras plus jamais soif. Et quelle est cette eau pour Jésus? C'était l'eau de sa parole. Et c'était lui. C'est lui. La parole, c'est lui la parole. C'est lui, cette eau, c'est la parole. C'est lui parce que la parole est venue en chair sur la terre. Donc c'est lui, vous voyez, c'est le royaume qui est venu, la parole, le royaume. Et quand il parle du Saint-Esprit, il dit l'Esprit de Dieu en lui, vous voyez, il parle du Saint-Esprit, nos deux et d'Esprit, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, l'Esprit de Dieu qu'il habitait, du Père qu'il habitait, et aussi il est Dieu. L'Esprit de Dieu en lui, il est Dieu. Et c'est pour ça Ézéchiel 36, 25, 27 nous dit, il parle du déversement du Saint-Esprit. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifie de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez, quand une nouvelle naissance, il y a un changement. Vous voyez, une nouvelle naissance, tout change. L'homme naturel que nous étions devient un homme spirituel. L'homme animal que nous étions devient un être, une entité spirituelle qui fonctionne avec l'esprit. L'esprit et la parole et l'esprit. Ça fonctionne ensemble. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous voyez, lorsque nous recevons tout ça, mes amis, nous ne sommes pas en dehors de sa parole. Nous devenons obéissants. Nous mettons en pratique ses lois. Nous mettons en pratique, ses préceptes.
Sa parole de Dieu, nous mettons en pratique. Nous sommes nourris de cela, voyez. Lorsque nous avons expérimenté ces deux choses, ces deux naissances quelque part, nous sommes changés en être spirituels. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu nous explique tout ça. Il va enlever ce cœur de pierre. Il va mettre un cœur de chair. Il va mettre en nous un esprit nouveau. Il va nous remplir du Saint-Esprit. Et nous allons parler différemment. Nous allons devenir citoyens du royaume. Nous allons avoir un langage spirituel différent de ce monde. Alléluia. C'est à ce moment-là que nous devons, quand nous avons reçu tout cela, c'est à ce moment-là que nous devenons des citoyens du royaume. Et pour pouvoir y entrer et bénéficier, on a parlé tout à l'heure, on a prié de toutes les bénédictions que Dieu a mis à notre disposition. C'est pour ça, parfois, ça fonctionne. On va voir rapidement tout à l'heure, ça va être la fin, puisque je ne vais pas être trop long aussi, vous voyez, comment les clés, vous voyez, il y a les clés quand Dieu a parlé tout cela. Donc, étant devenu, je dirais, citoyen du royaume, vous avez compris, on a expérimenté tout cela, hein. Les deux nouvelles naissances, la nouvelle naissance, et puis pour voir, et la nouvelle dans l'esprit et dans la parole. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, quand nous sommes devenus chrétiens du royaume, mais il faut y entrer dans le royaume, mais comment y entrer? Luc 12, 32, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Matthieu 16 dit, je te donnerai les clés du royaume. Vous voyez, là maintenant, pour pouvoir entrer dans le royaume, comme nous sommes citoyens, il faut les clés. Les clés du royaume des cieux que tu liras sur la terre. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera délié sur les cieux. Alléluia. Donc, il y a une explication à tout cela. Lorsque nous possédons le royaume, nous devenons citoyens du royaume. Nous sommes des citoyens du royaume. Et Dieu nous donne toutes les clés, nous donne un trousseau de clés pour pouvoir y entrer. Jésus a parlé à Nicodème qu'il faut rentrer dans le royaume. On a l'esprit, on a tout ça. Mais il va nous donner les clés. Quand on parle, parfois on parle de clés physiques. Non, mais il y a les clés spirituelles. Comment faire face à tout cela? On a parlé tout à l'heure, on a prié pour les malades, etc. On a parlé de tout cela. Donc, quand on a le trousseau de clés, vous voyez, spirituel, on va voir. Mais il faut une clé pour ouvrir telle ou telle porte. Vous voyez, on ne peut pas ouvrir la clé. Par exemple, on va dans la cuisine, par exemple, ou bien le coffre, ce n'est pas la même clé. Vous voyez, une clé. Donc, pour prier, tout à l'heure, on va voir. Si on prie pour telle ou telle personne, on ne va pas répéter la même chose pour telle ou telle personne. Il y a une clé, vous voyez. On va voir 7 clés rapidement, après, voilà. On va faire vite, hein, voilà. Donc, parce que, vous voyez, mais enfin, sauf si, non, on peut pas. Vous pouvez rester jusqu'à ce soir. Non, mais, on aime bien parler de la parole. Mais tout à l'heure, on va parler des clés, oui. Bon, allez, on ne va pas perdre de temps. Vous voyez, donc, il faut ces clés-là, vous voyez. Donc, et c'est pour ça, pour ouvrir telle ou telle porte, il y a une clé pour chaque porte, mais comment ouvrir, comment savoir quelle est la bonne clé pour ouvrir la bonne porte? Mais Matthieu nous dit, chapitre 16, verset 9, nous dit, avec la clé qu'on a, on peut lier, c'est-à-dire on peut fermer certaines portes, c'est-à-dire certaines situations spécifiques. Vous voyez, quand on a une clé, on peut ouvrir avec la clé qu'on a, on peut ouvrir certaines portes, et aussi avec la clé, on peut délier, c'est-à-dire on peut ouvrir telle ou telle situation spécifique. C'est pour ça qu'on dit si on a lié sur la terre, c'est lié, c'est-à-dire c'est fermé. Et si on a délié, c'est ouvert, la bénédiction, la provision. Donc, nous devons, et c'est là qu'on nous dit que Luc nous donne la réponse au verset 8 ou 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Et c'est pour ça, ce mystère, il faut connaître les clés, il faut le fonctionnement de la clé. Donc, c'est comment cela?
C'est par la connaissance. Faute de connaissance, mon peuple meurt. Osée avait dit, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la révélation. Vous voyez, toutes ces choses-là vont nous donner. Et là, je vais vous donner rapidement les 5 principes concernant la clé. Premièrement, 7, comme le chiffre de Dieu, 7 pour pouvoir ouvrir. Les clés représentent l'autorité. Quelqu'un qui possède la clé, donc, par exemple, il a l'autorité. Par exemple, vous possédez la clé de votre appartement, de votre bureau. Vous avez l'autorité. C'est à vous l'autorité. Deuxièmement, la clé représente, je dirais, l'accès. L'accès pour pouvoir ouvrir. Et la clé va nous donner accès à ouvrir, je dirais, la bonne porte, à ouvrir le ciel. Vous voyez ? Et c'est pour ça, si on veut lire comment le prophète, et rapidement, le prophète Élisée, 2 Rois 6, 15 à 18, que vous connaissez l'histoire, et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne, plein de chevaux, et le char de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Donc, Élisée possédait la clé, je dirais, pour ouvrir le ciel. Et quand il a ouvert le ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Une armée d'anges est venue. Vous voyez, il possédait la clé. Il avait la clé, il avait l'accès pour ouvrir le ciel, la deuxième clé. La troisième clé, les clés représentent la possession. Vous voyez, lorsque vous possédez la clé, vous savez quand c'est à vous. Tout ce que vous avez dans votre coffre, tout ça, c'est à vous. Ça vous appartient. Donc, vous savez, nous sommes dans le royaume de Dieu. N'oublions pas. Et nous sommes les citoyens du royaume. Par exemple, quelqu'un, juste un exemple, quelqu'un, il est, pour comprendre un petit peu, vous voyez, puisque là on va rapidement, vous avez été licencié. Mais en principe, vous avez rien fait, vous travaillez bien, peut-être un licenciement économique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tendance à on va être complètement déprimé, on va s'enfermer sur nous-mêmes, on commence à pleurnicher. Au contraire, il faut faire la fête. Vous allez au restaurant, vous mangez bien, parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Voyez, et Dieu va s'occuper de cette affaire, puisque vous travaillez bien, vous avez été licencié. Et donc, au lieu de parfois, on commence à pleurnicher, etc. Non, il ne faut pas cela. On va prendre un peu d'économie, on va bien manger au restaurant, on va bien sortir, on va faire la fête, peut-être aller un peu. Et Dieu va s'occuper de tout cela. Vous savez, parce que, vous savez, vous possédez la clé du royaume de Dieu. Nous sommes des citoyens du royaume. Quatrièmement, les clés représentent le contrôle. Vous savez, quand vous avez la clé, vous pouvez fermer quand vous voulez, vous pouvez contrôler comme vous voulez. Et vous pouvez même, vous disiez, contrôler le temps. Voyez? Parce que vous pouvez ouvrir quand vous voulez, fermer quand vous voulez. Voyez? Personne ne vous empêche, vous contrôlez tout. Le temps, vous fermez, personne ne vous empêche. Vous savez, quand nous allons avoir la clé, on prophétise. Je prophétise. La clé du bâtiment. On ne pourra pas dire, bon, il faut se dépêcher, etc., pour fermer tout ça. Peut-être on va faire jusqu'au matin. Vous savez, parce qu'on n'est pas limité dans le temps. Alléluia. Là, ce que vous dites, Alléluia. Amen. Vous voyez, on aura la clé, on ouvre quand on veut. On va dire, écoutez, il y a la salsa qui arrive dehors. On pourra, vous voyez, dehors. On va ouvrir et fermer quand on veut. Alléluia. Parce que nous possédons la clé. Alléluia. Nous possédons, je dirais, le contrôle. C'est nous qui contrôlons. Et l'heure n'a pas de temps pour nous. Je peux rester jusqu'à, s'il y a 2 ou 3, c'est pas grave, jusqu'à 2h, 3h du matin. Il me regarde. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui. Voilà, j'ai fini. On ne va pas être long, c'est fini pour comprendre. Vous voyez, parfois, il faut entrer un peu dans les détails, sinon on passe à côté, mes amis. C'est de l'enseignement. Sinon, on est toujours, vous savez, on est toujours au lait. Vous voyez, là, il faut prendre de bons beefsteaks, vous voyez, un bon avec des bonnes frites, tout ça, il faut aller. Frites fait maison, vous voyez, ça donne du consistant, vous voyez. Ah oui, oui, alléluia, amen, oui. Donc voilà,
Donc, et c'est l'histoire du, vous voyez, le temps, vous voyez, c'est l'histoire du prophète Élie, vous voyez ce qui s'est passé, vous savez, avec la veuve de Sarepta. Sarepta, on lui dit maintenant, tu quittes le torrent de Kérit, Jésus dit, va à Sarepta, il y a une veuve à nourrir. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va lire rapidement. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Il y a une chose, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Je n'ai qu'une poignée de farine dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi? Nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Vous voyez, écoutez-moi ça, écoutez bien ça. Vous voyez, ça c'est le contrôle. Écoutez, Élie dit, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que je me retrouve. Ne crains point, fais comme tu as dit. Vous voyez? Élie, elle dit, bon, on va préparer un petit gâteau pour elle et un petit pain pour son fils et elle-même, et puis ils mourront. Élie, vous voyez, ne le contrarie pas, elle lui dit, femme, faites comme ça, c'est bien, etc. Mais, regarde qu'est-ce qu'il dit. Seulement, vous voyez, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Vous voyez, il dit, tu vas le faire, mais prépare. Mais elle a seulement une poignée de farine, hein. Et tu me l'apporteras, et tu feras ensuite pour toi et ton fils. Vous voyez, mais si elle fait le gâteau, naturellement, quand on n'est pas dans le royaume de Dieu, qu'on n'est pas citoyen du royaume, on dit avec le peu de farine, Élie va manger, il n'y aura plus pour moi. Vous voyez, un petit gâteau. Mais là, on n'est pas dans le royaume, mais un petit gâteau, et tu l'apporteras, tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot, là, ça change la situation. Là, on rentre dans le contrôle. Il dit, tu feras ensuite, oui, j'en étais, ou l'Éternel Dieu, oui. C'est car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la terre, sur la face du sol. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, là, le miracle commence à se mettre en place. Vous voyez, il contrôle la situation. Il contrôle la situation. Et il est dans le royaume des cieux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a le miracle, il y a le surnaturel qui se manifeste. Vous voyez un petit peu vous visionnez cela. Et là, il dit qu'il reste une farine. Et là, il donne la parole de Dieu qui est là. Les choses se mettent en place. Le miracle commence à se manifester. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, la femme pourrait dire, oui, mais si ce peu de farine que j'ai, c'est juste pour toi. Après, il n'y aura plus rien. Mais il amène, comme il contrôle la situation. Il amène la femme à voir, à croire. Vous voyez, c'est la foi. Donc, Élie a donné, je dirais, cette clé à cette femme. Une clé pour ouvrir le placard de la provision, des victuailles. Vous voyez? Et ça, je dirais, c'est la provision spirituelle, mes amis. Par la foi et l'obéissance, elle a oublié, elle n'a pas posé de question, elle n'a pas dit, ah Élie, prophète Élie, si par exemple ceci, cela, si ça ne fonctionne pas, si le gâteau que je fais, ça brûle, etc., il n'y aura plus rien, etc., le peu de farine, ça tombe par terre. Vous voyez, on obéit, et puis il a dit, fais ça, vous voyez, on a dit, vous avez mal, vous venez pour prier, on impose les mains, et puis vous croyez, c'est tout. Vous commencez pas à dire, mais oui, si après ça ne va pas, je vais aller voir les médecins, ceci, cela, etc., non, on commence à poser de questions. On est des citoyens de royaume puisqu'on a eu la révélation des mystères cachés. Mais pourquoi on se complique la situation? Vous voyez, si vous l'avez reçu, vous venez, et puis parfois on a honte, on dit oui, mais là tu vas me regarder, il va dire ceci, cela, c'est toujours moi, etc. Non, vous venez, on prie, on s'en va. Et puis on fait confiance, alléluia. C'est ce qu'Élie a fait. Cinquièmement, après les clés représentent, je dirais, l'autorisation. Vous voyez, l'autorisation. Posséder la clé vous autorise à agir, je dirais, dans le nom de l'autorité. Vous voyez, vous avez l'autorité. Supposons que, voilà, le pasteur Laurent, il a les clés là. Il a les clés du bâtiment. Je suis là-dessus, voilà, je prophétise, alléluia. On prophétise les clés du bâtiment, on a déjà visionné ça. Yann est là, il arrive de bonne heure, lui. Il arrive depuis 5 heures du matin, il est là. Vous voyez, il donne les clés à mais il a l'autorité. Parce que pourquoi il a l'autorité? Parce que Laurent lui a donné l'autorité. Quelqu'un lui dit, donne-moi les clés. Il dit non. Non, je suis la responsabilité, j'ai l'autorité de cela. Et puis ils peuvent mettre la personne dehors, tu ne rentres pas. Vous voyez, quand on ferme pour prier, il a l'autorité, encore il a la sécurité, il lui manque 2 gros chiens. Mais bon, pas de la sécurité, il ferme la porte et il dit on ne rentre pas.
voyez, mais là s'il a encore les clés, on ne rentre pas. Voyez, l'autorisation, bon, j'ai pas le temps de développer, on va, ça, voilà. Donc, c'est pour ouvrir, il faut lui demander aussi. Si quelqu'un lui dit non, il faut que tu me demandes pour ouvrir, tu ne rentres pas comme ça. Voyez. Donc, les clés représentent aussi, je dirais, le pouvoir. Lorsque vous avez la 6e clé, vous avez le pouvoir. Vous pouvez contrôler. Vous avez la puissance. Voyez, vous avez le pouvoir. Lorsque nous allons avoir la clé, je suis toujours avec la clé du bâtiment. Je ne sais pas pourquoi ça me travaille là, peut-être je prophétise les bâtiments. Nous allons le pouvoir. Vous savez, là nous sommes les citoyens et nous allons aussi comprendre, vous allez dans le royaume des cieux, il y a aussi le royaume de Dieu, la conception de conquérir le territoire. Et donc nous allons avoir le pouvoir pour pouvoir conquérir ici. Alléluia, amen, alléluia. Vous voyez, donc on aura le pouvoir, vous voyez, le pouvoir, la puissance aussi pour le faire. Parce que nous avons l'autel de Christ est installé, vous voyez. Là, il est installé, l'autel de Christ, avec la puissance, avec le royaume de Dieu, et là, est installé. Alléluia. 5e clé, c'est-à-dire, les clés représentent la liberté. C'est fini, là, après, une petite conclusion, après, c'est fini, mes amis. Donc, pour le temps. Donc, priez pour cela, parce qu'on va avoir les clés du bâtiment, on pourra rester pour le plus longtemps. Alléluia. Donc, on a la liberté. Quand on a la clé, on a la liberté. On se sent libre, non? On n'a plus de crainte. Qu'est-ce qui va nous mettre dehors? On a les clés du bâtiment, on a tout. On ne peut pas nous mettre dehors. On a la liberté de venir. Et puis, au contraire, les gens, ils vont venir parce qu'il a le pouvoir, lui. Regardez ce grand bâtiment avec 2 étages, avec des hôtels au-dessus, partout, vous voyez. Il y a on pourrait dormir là. Il dit, il y a l'impulsion, il y a de l'autorité, il y a le pouvoir, là, il y a la puissance, vous voyez. Donc on peut ouvrir quand on veut, on a la liberté. Et c'est comme Jésus, vous voyez l'exemple de Jésus dans Matthieu, vous allez lire à la maison, vous voyez. On ne va pas le lire là, dans Matthieu 8, 25, quand Jésus était dans la barque, il y avait la tempête, ça soufflait, la baie et commençait à monter, à s'agiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Les musiciens vont arriver, vont monter aussi là. Je vois qu'ils se déplacent, j'ai oublié, je suis dans mon message là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, dans la barque, il n'était pas agité, vous voyez. Quand on a la clé de la liberté, on est libre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça nous a franchis. Vous voyez, les clés nous ont franchis. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous n'avons plus cette anxiété, ce poids. Jésus, il dit, Seigneur, tu t'agites pas. Tu dors dans la barque et nous périssons. Il dit non. Jésus connaissait, il y avait les clés du royaume. Vous voyez, il était calme parce qu'il n'avait pas, il n'y a plus de crainte en nous. On ne craint pas. On ne craint pas qu'il y a ceci, cela, s'il arrive, ça se complique. Non. On dit Seigneur, à les clés du royaume, on est là. Alléluia. Amen. Donc la clé de la liberté. Vous voyez. Et donc là, ça nous enlève la crainte, le stress. Les soucis, je veux dire, l'oppression. Alléluia. Conclusion. Terminé. Verset 2. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Vous savez, il y a une chose qui dit, si nous appartenons réellement au royaume de Dieu, nous sommes à part entière, je dirais, citoyens du royaume. Avec une culture du royaume comme Jésus. Voyez. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit, vous voyez, nous possédons les clés du royaume. Nous avons été changés, vous avez une nouvelle naissance, l'eau, l'esprit, etc. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, c'est pour ça qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Il dit, vous allez faire des miracles encore plus grands que nous. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un secret, mes amis. Il faut qu'on trouve ce secret-là. Vous voyez, ça me travaille, ça. Il faut qu'on trouve ce secret. Comment comment ouvrir telle ou telle chose. Vous voyez, pourquoi? Parce que c'est tout ça, c'est les mystères, révélations. Il ne va pas donner à n'importe qui, hein. Ceux qui veulent, ceux qui cherchent. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce qu'en tant que chrétien, cette question, est-ce qu'on appartient réellement? Est-ce qu'on appartient au royaume vraiment? La question qui a été posée, est-ce que ça va peut-être nous faire réfléchir? Est-ce qu'en tant que chrétien, est-ce qu'on peut ne pas appartenir au royaume? Réfléchissez ça bien. Il faut tout ça, il y a un secret cela. On peut rater quelque chose, hein? On peut rater. Et dernière citation d'un homme de Dieu que j'ai trouvé que c'était excellent, j'aime bien. La culture, c'est fini. La culture est le produit du langage. C'est pour ça que nous avons la culture du royaume. Nous sommes des citoyens du royaume.
du langage, des idéaux et des valeurs d'un peuple ou d'une nation. Alors qu'en ce moment, actualité, on parle de tout cela. Vous voyez, tout ça est d'actualité, c'est biblique, d'une nation. Même si les gens ne peuvent pas reconnaître que nous sommes des citoyens du royaume, notre apparence extérieure, notre langage diffère. Nos idéaux, nos valeurs devraient le révéler. Vous voyez, nous parlons différemment, même si nous sommes habillés pareil, mais notre attitude, vous voyez, comme si notre comportement est touché par l'Esprit de Dieu, vous voyez, même si on a le même habit, mais il y a quelque chose à l'extérieur qui attire, vous voyez. Notre culture devrait refléter et révéler notre citoyenneté, comme vivant ici-bas, mais n'étant pas d'ici, vous voyez. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas des citoyens d'ici. Nous vivons ici-bas, pour l'instant, pour un peu de temps, comme étant dans le monde, mais pas dans ce monde. Alléluia, amen. J'en ai fini, que Dieu bénisse, vous bénisse et bénisse sa parole.